Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo de l'allemand pour les afros. Dans cette vidéo, nous allons voir le perfect contre le prétérit, le piège classique au telc B2, ok? Pourquoi ces deux temps sont indispensables au telc B1 ou alors B2 même et comment, n'est-ce pas, les utiliser de manière correcte pour vous assurer, n'est-ce pas, d'avoir le maximum de points. Ce que nous allons voir. Mais avant de commencer, je suis Johan, je vous aide à vous améliorer du coup en allemand et à réussir vos examens. Si vous êtes nouveau, cliquez sur le bouton rouge juste en dessous pour vous abonner et activer la cloche de notification pour avoir d'autres vidéos que je mettrai en ligne. Alors, c'est parti. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le piège, en gros, c'est de croire qu'il n'existe qu'une seule. Alors, beaucoup d'apprenants pensent que le perfect, c'est le passé et le prétérit aussi. Donc, on peut utiliser en gros les deux tout le temps. OK? Mais ce n'est pas si simple. Les deux temps expriment un événement passé, mais ne sont pas utilisés dans les mêmes contextes. Donc, le choix dépend surtout de la situation de communication. Au TEC B2, il faut savoir que les examinateurs évaluent si vous savez adapter votre allemand à la situation. OK? Et avant de continuer, si ça vous intéresse, j'ai créé un pack TELC complet du niveau A1 à B2 qui va vous aider, n'est-ce pas, à vous outiller pour réussir cet examen, en fait, tout simplement. OK? Et pour cela, vous trouverez le lien dans la barre de description, dans la barre de description en bas. Et vous pourrez, si vous vivez par exemple en Afrique, vous pouvez m'envoyer un mail si vous souhaitez l'acquérir, etc. D'accord? Donc, c'est 200 mots essentiels avec article et traduction. Donc, des mots qui reviennent très souvent au TELC, du coup, que vous allez utiliser pour le TELC. 50 connecteurs logiques que vous allez utiliser pour vos expressions écrites. Des modèles d'oral TELC et des fiches de grammaire, par exemple, des phrases prêtes. C'est ce que vous pourrez utiliser, n'est-ce pas, pour le TELC. OK? Donc, vous cliquez dans la barre de description en dessous pour pouvoir l'acquérir. C'est parti. Donc, le perfect, c'est le temps de l'oral, ok? Vous allez plus utiliser dans une conversation à l'oral. Donc, les Allemands le font par exemple. Alors, c'est le temps naturel pour raconter ce que l'on fait. Donc, ich habe gestern gearbeitet, wir sind nach Berlin gefahren, ich habe einen neuen Computer gekauft, sie hat die Prüfung bestanden, etc. Ok? C'est le temps que vous allez utiliser pour parler de quelque chose de passé, mais plus à l'oral, ok? Donc, ça, c'est ce que vous devez savoir. Donc, maintenant, lorsque l'examinateur vous pose la question, par exemple, was haben Sie letztes Wochenende gemacht? La réponse attendue sera naturellement, par exemple, ich habe meine Familie besucht. Ou encore, ich bin mit Freunden ins Kino gegangen. Donc, dans la partie orale du TELC, le perfect est donc votre meilleur allié. Donc, le perfect, vous allez plus utiliser à l'oral. OK? Donc, lorsqu'on vous pose une question avec le perfect, la meilleure des choses à faire, c'est de répondre également avec le perfect, tout simplement. Le prétérit, lui, c'est le temps de l'écrit, mais pas seulement. Donc, on va l'utiliser par exemple dans les journaux, les romans, les récits, les articles de presse, etc. Par exemple, der Zug kam mit 20 Minuten Verspätung. Die Polizei fand den Täter schnell. Er wohnte 10 Jahre in Hamburg. Okay, donc ici, c'est le temps du passé, quelque chose qui s'est fait dans le passé et qui est resté dans le passé, quoi, en gros. Donc, on va plus utiliser à l'écrit. Donc, dans la rédaction du texte B2, vous pouvez rencontrer ce temps lorsque vous lisez un texte, par exemple, d'accord? Mais en revanche, vous n'êtes pas obligé de produire beaucoup de prétérit dans votre expression écrite. C'est bien, mais vous n'êtes pas obligé de faire. Donc, surtout si vous ne le maîtrisez pas trop, je vous conseille de ne pas trop l'utiliser. Si vous ne maîtrisez pas, par exemple, bien le prétérit des verbes irréguliers, etc., quoi, ok? Vous pouvez utiliser le perfect. Donc, en gros, pour résumer, deux choses. Donc, le perfect va plus s'utiliser à l'oral, lorsque vous parlez. Lorsque vous posez une question, par exemple, avec le perfect, vous répondez de préférence en utilisant le perfect. Et le prétérit va être utilisé, par exemple, dans les textes. Lorsque vous allez lire un texte, par exemple, au texte, préparez-le par exemple au prétérit. À vos expressions écrites également, vous pourrez l'utiliser, mais pas besoin de l'utiliser trop souvent, tout simplement. Ok? Et si vous souhaitez, n'est-ce pas, aller plus loin, j'ai conçu du coup ce pack dont vous retrouvez le lien dans la barre de description. Et si vous vivez en Afrique, vous pouvez m'envoyer un mail. Je vous l'enverrai après paiement du coup. Ok? Je vous remercie de m'avoir écouté. Restez abonnés sur la chaîne et à très très bientôt pour une nouvelle vidéo.